Bien le bonjour les amis et me revoilà. Habituez-vous, je vais être là un peu plus souvent. Je suis rentré de vacances. Alors, c'est parti, on va faire un point sur le marché crypto-monnaie, même s'il n'y a pas grand-chose de plus, sauf que, mais, warning, traduction française, attention, be careful. Je crois que ça se dit aussi comme ça. Move en approche, les amis. Move en approche. Voilà, on va voir ça en images. Ça devient intéressant. On est au balbutiement de quelque chose. Je suis en train d'humer. Je hume le marché. Je sens quelque chose. Ça va pas tarder. On est au balbutiement d'un départ. Vers le nord ou vers le sud, hein. Il y en a beaucoup qui tremblent, qui ont les genoux fragiles à l'heure actuelle. Je suis boule de chez boule, je vous le dis depuis le départ, je vous le dis avant, si ça se passe, avant que ça se passe, hein, je reste bullish de chez bullish. J'adore dire ça dans des moments comme ça, c'est pas pour rien que j'ai sorti une vidéo, je suis boule de chez boule. Parce que, voilà, ça tremble un peu toujours dans ces moments. C'est maintenant qu'il faut le dire, c'est pas après, hein. Parce que regardez ce qui va se passer, hein. C'est comme d'habitude, hein. Quand le marché va repartir boule, hein, vous verrez toutes les vidéos YouTube, on est boule de chez boule, vous savez, après que... quand le bully sera vraiment déjà parti, je me rappelle encore quand on était tout en bas là-bas, hein, c'est pareil, quand on était aux 60 000 $, ça tremblait des genoux, j'avais tous les bears qui venaient m'insulter. Bon, j'exagère, mais il y avait quelques bears qui venaient me laisser des commentaires. Mais non, tout est fini, blablabla. Bah là, c'est pareil, tout est fini, blablabla. Ça tergiverse. Je ne tergiverse pas, les amis. Je suis boule de chez boule. Et c'est maintenant que je vous le dis et pas quand on sera boule. Hein, c'est là. C'est dans ces moments-là que c'est important. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne-là, parce que j'en ai marre des commentateurs de la crypto-monnaie. Hein, quand le bear market est bel et bien installé, ah bah oui, c'est sûr, on est en bear market. Et quand le bull est bel et bien installé, ah bah oui, c'est sûr, on est bull. Hein. C'est comme si là, sur les marchés financiers, on me dit qu'on est bull. Ouais, bah merci, hein, ça fait longtemps qu'on est boule. Si t'attends, voilà, bon bref, hein, voilà, j'en ai un peu marre des commentateurs de la crypto, et c'est pour ça, je le rappelle, que nous avons créé cette chaîne. Alors c'est parti, je mets ça en un peu plus petit. On est boule, je le répète, de chez boule. Let's go. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le BTC? J'ai simplifié, j'ai enlevé plein de choses, j'ai simplifié le graphe au plus possible. Je vous ai laissé le principal, hein, c'est-à-dire que là-bas, nous avons cette consolidation de cette manière-là. Beau, peu importe comment on appelle ça, c'était une vraie figure d'élargissement. On va pas revenir dessus, vous vous en rappelez. Hein. On va appeler ça maintenant, on peut même appeler ça un canal descendant, un beau drapeau, peu importe. Maintenant, regardez, nous faisons en gros la même chose. Hein. On est toujours dans ma figure d'élargissement, mais bon, elle prend du temps. Hein. On peut même passer à autre chose, c'est pas du tout grave. On tient toujours la figure d'élargissement de base, mais le plus important, c'est comme l'a montré par exemple mon associé, hein, on se prend pas la tête, on est dans un possible double bottom. En tout cas, nous, on parie fortement là-dessus, à savoir, hop, voilà, hein, avec une petite anse, pourquoi pas, pour partir sur la suite, quoi qu'il en soit. Hein, regardez ce canal, il est beau là, hein, ce petit canal bleu. Hein, voilà, c'est en gros le même que le vert, mais à l'horizontale. Encore mieux. Listen to me. Encore mieux. Nous sommes sur les figures privilégiées de notre ami Sylvain Duport. 3500% de bénéfices en 6 mois et 8000% de bénéfices en 6 mois, pendant que les autres traders faisaient moins 21% en moyenne ou 20% l'année d'après en moyenne. Hein? On est sur ces figures préférentielles. Là, sous vos yeux. Pourquoi je vous dis que je suis boule de chez boule? Est-ce que j'ai attendu de lire le livre de ce bon vieux Sylvain Duport? Non, bien évidemment que non. Il n'y a pas besoin de ça. Les bears,
Vous avez du souci à vous faire, je vous le dis. Voilà. Petit tacle par derrière Aubert. Alors bien sûr, c'est toujours la même chose. On va me dire non mais attends, le marché il fait que de baisser. Ça dépend des time frames. Hein. Je parle de la time frame hebdo, daily, les amis. C'est comme ça que le bull run se passe. On est archi haussier depuis, là, tout en bas, là-bas. Hein. Boum, grosse consolidation. Boum, grosse consolidation. On est boule de chez boule et on va, pour moi, rester boule de chez boule. Voilà. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Ouais. Pas trop bien dit, mais on va le dire comme ça. Hein. Pour aller chercher quoi? Notre zone là-bas. Voilà, j'ai gardé vraiment le minimum du minimum. J'ai gardé donc cette trendline ici-là, dont on peut en entendre parler. Hein, surtout si ça dépend du timing dans lequel nous y allons, parce que là c'est la zone, j'ai laissé juste ça, hein, en enlevant même les stats, parce qu'on a tellement d'objectifs dans cette zone là que au lieu de mettre toutes les stats différentes, j'ai mis zone de triple objectif. On a ici un triple objectif du BTC qui nous emmène là-bas, c'est-à-dire 3 structures différentes qui nous emmènent là-bas. Voilà, vous avez vu mon doigt là-bas dans cette zone noire, hein. Avec en plus de ça cette trendline là, je la garde, on verra. Je la garde quand même, on verra, parce que elle risque de pas nous servir à moins qu'on fasse un mouvement puissant là, enfin très rapide, c'est-à-dire très rapide à la hausse. Après elle va sortir du cadre. Est-ce que ce sera, on s'en servira pour une fin de bull run, on verra. Je la garde au cas où. C'était mon ancien, pour rappel, hop là, mon ancien canal, et c'était celui-ci, hein, le canal là-bas de fin de structure haussière pour la pause. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'enlève juste le dessus, je garde le dessous. C'est ce que je fais tout le temps. Donc voilà pour le BTC. Pourquoi je vous dis move en approche? On va voir ça en image. Alors je vais déjà descendre en H4. Je me dépêche, c'est la mi-temps du Real Madrid, j'ai envie de voir la deuxième mi-temps. Alors on a eu un beau stop, je sais même plus si je vous avais présenté. Alors je pense que oui, parce que quand je suis revenu sur mon graphique, elle était là, hein, cette petite trendline rouge qui nous a parfaitement stoppé là, boum, hein, on pump. Alors c'était un beau petit pump qui nous a fait combler, hop là, je l'enlève, ce petit gap baissier que nous avions ouvert. Ici en H4 c'est un pseudo gap, mais c'était un vrai gap baissier 30 minutes. On est venu le combler, boum, on se prend un stop ici là. Pour rappel, qu'est-ce que je veux en H4? C'est toujours la même chose, c'est récupérer. C'est pas pour rien que j'ai laissé ces niveaux là, c'est récupérer. Alors c'était ici le niveau là, hein. Lorsqu'on faisait ce rebond là, je vous disais que pour moi le rebond n'a aucune allure tant que nous récupérions pas ce niveau là. Eh ben on l'a pas récupéré, on voit bien que justement c'était un rebond qui avait aucune allure, on est toujours en dessous. Maintenant nous sommes ici, donc alors je vais mettre, ça va réouvrir quand? Lundi ici, donc le niveau clé, hein. Alors je vais même pas le redessiner, je prends juste ce que je vous avais posé ici, j'y vais horizontalement, boum, hein, niveau clé ici. Ce sera pour moi la délivrance du BTC sur son prochain move haussier. C'est ce niveau-là, toujours le même, le niveau clé. Pour changer de paradigme. Changement de paradigme, c'est quoi? C'est que ce double bottom là, je parierai sur le fait qu'il est fini, hein, hop, celui-ci, nous allons entrer, alors on peut recaler parfaitement ici, dans une possible anse ici, hein, avant de casser tout ça à la hausse. Voilà sur quoi je parie personnellement. Voilà les amis sur le BTC, pourquoi je vous dis, on va passer maintenant, là c'est sur les futurs. On voit rien au niveau de la contraction de volatilité. Par contre, regardez ça. Boum! BTC USDT. Et je me mets en daily, les amis. Attention! Running! Regardez ça. Alors ne faites pas, on s'en fout de, ouais, j'aurais pu enlever tous les tracés. Je l'ai pas fait, j'y vais plus, hein, sur le, allez, on enlève tout ça. Bim bam boum, c'est pas ce que je veux vous montrer. Je vais juste vous montrer. Oui, j'ai même enlevé, ah bah, dommage. J'ai même enlevé mon, je vais vous le remontrer quand même, hein. Je me permets d'enlever des choses, c'était pour simplifier le graphique. Et vous voyez pourquoi je simplifie le graphique? Regardez, c'est déjà dégueulasse comme graphique. J'ai déjà remis plein de choses. Mais vous vous souvenez, j'avais cette trend line là. J'en parle quand même, pas que vous pensiez
que j'ai tout jeté à la poubelle. Vous vous souvenez de ma threadline ici, là? Voilà, je l'ai aussi enlevé. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est bon, c'est fini. Elle a parfaitement joué son petit rôle, à savoir, c'était le support ici et tout le support ici. Regardez ça, hein. On a glissé le long de cette threadline. Maintenant, je m'octroie le droit de l'enlever. On verra si c'est bien joué de ma part ou pas. Je pense que elle a joué son rôle et maintenant on n'en a plus besoin. C'est pour ça que je l'enlève. Voilà, on a, oui, je vous le dis aussi, hein, j'ai cette petite threadline ici qui est pour moi voilà, parfaite, hein, pour le moment. On n'a pas fait une touchette parfaite ici, mais presque. Je croyais qu'on l'avait faite. Si. On a fait une touchette là, parfaite ici, boum. Est-ce que c'est ça qui nous tient le cours pour nous servir maintenant de support pour aller chercher là-bas? Peut-être que oui, peut-être que non, je la laisse quand même. C'est ma threadline, on va dire, haussière, qui peut complètement tenir. Donc, c'était juste pour vous montrer... quelque chose qui m'avait été cher à l'époque de garder et que j'ai enlevé. Tout ça, on enlève. Écoutez, je vais faire... Si, regardez ce que je vais faire. Quelque chose qui n'est pas facile à faire quand on travaille beaucoup en actif. Oh, ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. On va juste garder... même pas. Est-ce que je vais mettre... je vais mettre le même rectangle? Oui, voilà, on va pas s'embêter avec le reste. Bim, bam, boum. Voilà. On va juste garder ça. Très bien. Ça suffit, regardez, ça suffit. Par contre, moi, ce qui m'intéresse là, pourquoi je mets un warning, attention, je vais titrer cette vidéo, attention, move en approche, regardez-moi ça, donc je reviens sur mes dires, ici on ne le voit pas, je vais la simuler, non, pas comme ça, je vais la simuler, nous avons la MA99, je le répète, qui fait à peu près comme ceci là, on est en train de s'en jouer, là on est en dessous, voilà, imaginez là la MA, ça se trouve je peux la faire apparaître, je l'ai pas mis ici, Ishimoku. Ce qu'il nous dit Ishimoku. Et ouais, c'est pas mal ça, pourquoi je mets jamais Ishimoku, hein? On est pas mal, hein? Un beau plat au 99 400 Ishimokial, hein? Ça c'est un beau, ça va être un superbe support, hein? Je vous le dis de suite. J'aurais dû faire apparaître la MA99 ici, écoutez, je le ferai peut-être la prochaine fois. Donc, c'est à peu près ça, notre MA99. L'important, c'est ce que je vous disais sur Binance, c'est que on est en train de s'en jouer. On a l'impression que, je l'enlève, que ici, là, nous faisons ces triples, quadruples doji nulle part. Alors, d'un point de vue Ishimoku, même Ishimoku, attendez voir, c'est pas non plus nulle part. Est-ce que c'était à l'intérieur du nuage? Oui, mais bon, bref, peu importe. C'était sur notre MA99, hein, qui m'est très cher, qui est très importante. Donc ce n'est pas nulle part, et depuis nous sommes, je vous le disais, en dérive latérale, là, hop, depuis que nous sommes revenus sur cette bonne vieille MA99, je vais la mettre en rouge, et ça aussi, voilà, hein, une belle dérive latérale, mais là, elle est magnifique cette dérive latérale, pourquoi? Regardez-moi, et on me dit souvent que, oh, pourquoi tu mets les bandes de Bollinger, tu nous en parles jamais? Eh ben c'est parti, je vous en parle. Sachez que j'ai un trading hyper simplifié, hein, hyper simpliste. C'est pour ça que je ne me perds pas dans ce que je fais aussi, hein, voilà, hein, parce que si vous utilisez 1 milliard d'indicateurs, forcément, vous n'aurez jamais tout sur la même longueur d'onde. Hein, plus vous utilisez d'indicateurs, voilà, il faut arriver à simplifier les choses, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, notre ami Sylvain Duport, le meilleur trader de France, lui, c'est 3 choses. Chartisme, bougisme, chandelier japonais, hein, j'en fais pas beaucoup, on en a parlé de temps en temps avec les, voilà, je vous en parle ici là, et volume, voilà, basta, il va même pas plus loin, oui, des fois il fait un tout petit peu d'RSI, des fois il fait un tout petit peu de ci, mais c'est, voilà, c'est tout, c'est sa base. Et ben, moi c'est un peu pareil, sauf que c'est différent, ma base c'est purement le chartisme, avec aussi je me sers un peu des volumes, un peu d'Ishimoku et un peu des chandeliers japonais. Et des fois, je peux me servir du RSI, mais c'est vraiment, vous voyez à travers nos vidéos, c'est rare. Même là, les bandes de Bollinger, bien sûr qu'on s'en sert, mais c'est rare.
Hein, c'est rare. Et là, on est sur un moment où je vais m'en servir des bords de Bollinger. Bon, je dis c'est rare. Oui, c'est beaucoup plus rare. La base, c'est le chartisme, les amis. Hein, et le reste, on compose avec derrière, c'est juste des petits bonus. Donc bon, je vais enlever quand même. Je vais quand même mettre ce niveau-là. Il est magnifique. Hein. Il est magnifique, je ne l'avais pas vu. Hop, c'est un beau plat, ça c'est des beaux plats Ishimokial que j'adore. Je vais le garder comme ceci. Bim bam boum. Ça donne encore plus de corps au fait que je vous dis le niveau que j'ai envie de récupérer. C'est dommage que j'ai enlevé là, j'aurais bien aimé voir si ça concorde avec le niveau que je veux récupérer en H4 que je vous ai montré. Hop, je bascule. Je peux que aller en H4. Je vais essayer de voir si... Hop. Il est sur les futurs, non, il est sur les futurs un peu plus haut à 103 000 $. Oh, attendez, je vais faire apparaître Ishimoku ici aussi. Ouais, c'est... Ok, il est ici. Il est ici, le plat Ishimoku. Il est différent. Je vais me le mettre ici, là. Ouais. Ça, c'est des niveaux intéressants. Ça va être un super niveau de support hein, pour la suite. Très, très beau niveau d'accueil. Ce que je veux dire, c'est pas pour rien que je mets ça. Est-ce que maintenant, là, ça a une utilité pour moi? Non, bien sûr que non. Là, on voit à niveau Ishimokial qu'on est dans le nuage Ishimoku, c'est-à-dire c'est neutre, hein, tout simplement, c'est neutre, on n'est ni haussier ni baissier, c'est tout simplement neutre. Bon, on est au-dessus du nuage, c'est quand même haussier, hein, haussier neutre. Derrière ça, on aura un beau support ici, mais on a une belle résistance ici, ce qui fait qu'on a une belle... on peut s'octroyer le droit de faire ce genre de move, hein, quand on va récupérer ce niveau-là, pour moi il fait aucun doute, on peut caler ici et faire ce que je vous disais, comme anse, la anse. Ici, là, on a un super niveau de support, et avec celui-ci, voilà, on peut faire ceci, hein, parfait, on peut se servir de ce super plat Ishimoku avec, conjointement à allez, je vais le tirer comme ça, hop, à ce support, ici, on a une belle zone de support. Ici, là, une fois que nous l'aurons récupérado. En noir et en noir, hop, je le pose déjà comme ça. Voilà, ouais, c'est comme ça que je m'octroie le droit de dessiner des moves à venir. Ok, là on est bon. Donc je rebascule, donc c'est pas le même niveau. Hein. Le plat Ishimoku, enfin là ici il est au même niveau, un peu en dessous des 100 000 $, mais ce que je veux dire c'est que, ouais, 99 300, il y a 500 $ d'écart. Ok, c'est pas le niveau clé des 103 000 $, il est à peu près ici, là, sur les futurs, le niveau que je veux vraiment recuperate. Ok, alors, qu'est-ce qui est intéressant pour moi ici, c'est cette contraction, donc, de la volatilité. Regardez ces bandes de Bollinger, là, qui se contractent à... Ah, je répète, hein, ça, c'est ce que j'ai... Là, j'ai mes bandes de Bollinger, je contracte, imaginez un ressort entre mes deux doigts, j'appuie sur le ressort, j'appuie, poum! Derrière, ça pète, les amis. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que j'aime, hein, c'est que forcément, on continue de contracter. Plus on va rester contracté là dans cette volatilité, c'est-à-dire, imaginons, ça pète pas dès lundi. Alors, moi, forcément, je prévois le move pété à la hausse. Je le répète, à une boule de chez boule. Mais bon, hein, là, si on met tout ça de côté... Les bandes de Bollinger nous indiquent juste qu'il y a une grosse contraction de la volatilité et qu'un move est à venir. Donc si ça pète à la hausse comme je le prévois, ça peut aller chercher directement les 105 106 000 $. Et si ça pète à la baisse comme je le prévois pas, ça ira combler dans un cataclysme total le gap. Enfin, en tout cas, ça ira tester le comblement du gap sur les futurs, à savoir les, ici là, hop là, les 80 000 $, hein, dans un cataclysme crypto total. Hein. Je ne le prévois absolument pas. Parce que bon, hein, on a déjà vu, là, il y a très très bon sentiment de marché à l'heure actuelle. C'est quoi? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'ai ouï dire? Des gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup sont en train de quitter le marché. Et ça, c'est un très bon sentiment de marché, les amis. J'ai encore entendu récemment, oh là là, je quitte le marché parce que bon, je pense qu'on est sur un top et je veux limiter la casse. Très bon sentiment de marché, les amis. Si les gens qui n'y connaissent rien quittent le navire, c'est malheureux à dire, mais c'est un très bon
sentiment de marché pour moi, hein, clairement. Alors, j'ai pas besoin de ça. Non, c'est pas parce que lui, Pierre-Paul Jacques, il est en train de quitter le marché que je vais parier sur la hausse. Non, non plus. Mais ce que je veux dire, c'est quand on privilégie quelque chose depuis longtemps et qu'on voit que il y a un sentiment de marché autour de nous qui valide ça, bah voilà, tant mieux, hein, tant mieux. Nous, on peut rien faire à part publier sur cette chaîne et dire que nous sommes Boule de chez Boule. Après, avec les émotions des gens, ils peuvent pas. Hein, je vous dis voilà, les gens dès qu'ils perdent un peu d'argent, dès qu'ils sont un peu dans le rouge, dès qu'ils voient que oh là là, attention, on est peut-être sur un top de marché, c'est fini, je vais limiter la casse. On n'y peut rien et voilà, ils ont raison pour se protéger aussi de sortir. Hein, il faut faire chacun avec ses émotions et ses connaissances. Donc, belle, je répète, contraction de la volatilité. Pour moi, il y a un move là dès cette semaine à venir. C'est-à-dire que pour les bears, si vous êtes bear, dès cette semaine, vous pouvez parier sur aller le retester les 80 000 $. Et moi qui suis bull, je parie sur cette semaine, aller chercher les 106 000 $. Ici, je suis sur BTC USDT. Et sur les futurs, je parie sur un retour aux alentours des 107 000 $. À voir. Alors, à voir, on a toujours notre grosse zone à récupérer. En tout cas, je parie au moins sur un pump là de venir retester notre grosse zone. Mais bon, pour moi, on va la franchir hein, au moins à un moment donné. Donc voilà, au moins un retest. Quand je dis cette semaine, c'est forcé. Je parie sur cette semaine, oui. Ça peut être les 15 prochains jours, tout au plus. Hein, on va pas avoir une contraction de la volatilité normalement pendant 3-4 semaines. Mais si on l'a, c'est toujours ce que je dis, tant mieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, on a une telle contraction de la volatilité qu'elles vont bientôt se toucher. Hein, limite, c'est vraiment beau. Voilà, donc on peut partir à n'importe quel moment, c'est pour ça que je parie cette semaine, mais imaginez on reste là-dedans, imaginons toute la semaine prochaine, imaginez juste les bandes de Bollinger. Elles vont être d'une maturité extrême, et si on part ne serait-ce que la semaine d'après, croyez-moi ou non, alors je me serais trompé, oui, dans mon timing, j'avais timé un départ, hein, un beau petit rebond au moins, un beau départ au mois de février. Eh ben mon timing aura un peu de retard, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, c'est tout, ni plus ni moins. Je reviens aussi sur mon timing, j'ai timé, c'était surtout le 18 février. Mon timing moyen est passé, nous sommes déjà le 23 février. Là j'ai une contraction de la volatilité, ça y est, on peut partir. Si le marché veut me donner raison, il va partir dès semaines prochaines. Et dans ce cas-là, Madame Irma, on a eu presque juste, on a vu hein, février et puis finalement c'est parti fin février. Tant mieux pour nous, mais même si c'est pas le cas, hein, n'oubliez pas, c'est des timings moyens, statistiquement parlant. C'est pas parce que ça se passe pas fin de ce mois-là que c'est fini, on s'est complètement planté, on passe à autre chose, tout va s'écrouler. Non, hein, ça met juste un petit peu plus de temps que prévu. Et j'aime même pas dire ça comme ça. C'est pas que ça met un peu plus de temps que prévu, c'est juste qu'on n'est pas dans le parfait timing moyen. Ni plus ni moins, hein. Ni plus ni moins. Des études statistiques, quand on a le 18 février, des fois ça part le 10 février, le 11, le 12, le 13, le 18, le 21, le 22, le 23, ou même début du mois prochain, vous voyez, et on fait une étude statistique de ça, on rassemble tout et on fait une moyenne. Hein, c'est tout ce que ça veut dire. Donc si le marché veut me donner raison, il va partir dès début de semaine prochaine, et dans ce cas-là, on dira, cool, on s'est pas trompé au niveau du timing, mais même si c'est début mars, les amis, pour moi, hein, personnellement, et je vous le dirai, oui, je me suis trompé, aucun mal à ça. Hein. Ça ne change strictement rien. Hein, strictement rien. Donc, on va voir ça, mais là, pour moi, dans les 15 prochains jours maximum, il y a un move à venir sur le BTC. Ça va être ultra intéressant. Vraiment là, je suis pressé de vivre encore une fois cette semaine. Je me permets de le dire, à chaque fois que je le dis, il se passe quand même quelque chose. Donc, je le redis, je suis pressé de vivre cette semaine parce qu'il peut se passer quelque chose. Donc voilà. Et dans ces cas-là, je le dis quand même, plus c'est long, plus c'est bon. Imaginez juste rester encore une semaine là-dedans. Voilà, hein, c'est vraiment, on accumule, hein, plus on reste là, plus on accumule de l'énergie. Hein, voilà. Et pourquoi je prévois plutôt un rebond aussi, on est en train de faire ça
comme par hasard, où? Sur ou dans les alentours de notre MA 99. Le niveau, pour moi, clé. Hein, clé de chez clé depuis 2020. Hein, on est en train de faire une énorme contraction de la volatilité sur notre MA 99. Qu'on soit un peu au-dessus, un peu en dessous, c'est pareil. Je vous parle de la zone. Hein, je redis, on est venu là faire ces 3 dojis sur cette zone parfaite de la MA 99 et depuis on bouge plus. Regardez, ce tout petit canal horizontal, on ne bronche plus. La MA 99, elle est là. Elle est là et bien là. Hein, donc, ça sent bon. Pour moi, ça sent toujours très très bon. Voilà, c'est tout pour le BTC. Où est-ce qu'on peut passer? On peut passer, allez, on va voir la dominance du BTC. Il y a plein de choses, plein de choses. Je vais faire un peu, oui, ça j'avais pris en photo, non pas en photo, j'avais mis tout ça pour dire que ça ressemble, ça c'est des mèches hein, qui sont des tops. Hein, voilà, quand il y a des mèches comme ça et que je veux continuer à monter, moi je suis pas content, hein, je vous le dis. Hein. Ça c'est des tops de marché pour moi. Donc ma tradeline rouge que je vous disais, est-ce qu'elle va nous servir ou pas? Bah, elle est en train de nous servir. Hein. On a fait, alors elle n'existait pas. Je le répète, je l'avais placée, elle n'existait pas encore. C'est là, on va voir si elle va jouer vraiment un rôle. Elle joue un rôle, c'est-à-dire on essaye de la casser à la hausse, mais on fait pour moi un top justement sur cette résistance rouge. Je parie sur le fait hein, de rester là sur la dominance du BTC. Je vais prendre la mèche là. Hein. Sur la dominance du BTC, on est pour moi au taquet. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça ira beaucoup plus haut là-bas. Et dans ce cas-là, hein, on est sur un paradoxe. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que si le BTC prend de la dominance jusqu'aux 70%, ça veut dire que soit il pump, soit il part en bull run seul au monde, comme il fait souvent, et c'est après le marché qui se soulève, soit on est en bear market, les amis, et le BTC il corrige, mais beaucoup moins que les altes, parce que c'est toujours comme ça, le bear market. Donc mais je le répète, hein, pour moi, il n'y a aucun signe de bear market. Donc voilà, et si on commence, ce que je veux dire, c'est que si je prends un peu d'auteur, hop, je suis sur la dominance du BTC, j'ai mis ça, voilà, j'ai mis ça. La dominance du BTC, elle peut pas aller au-dessus forcément de 100%, et elle peut pas aller en dessous de 0%, donc on est là-dedans. Aujourd'hui, nous sommes ici. Si nous commençons un bear market ici-là, sur les cryptos, la dominance du BTC, elle va limite aller au 100%. Ah, c'est pour ça que je ne peux pas parier là-dessus. Je peux pas parier là-dessus. Je le répète à chaque fois, pour moi c'est une impossibilité mathématique de parier là-dessus. Peut-être que ça va se passer, mais je ne peux pas parier là-dessus. Les bull runs précédents, ça a été quoi? Ça a été ça au niveau de la dominance, ça a été ça au niveau de la dominance, et aujourd'hui du coup ça serait quoi? On n'en a pas. On n'a pas de chute. Hein, de la dominance du BTC face à tout l'univers crypto, ça veut dire qu'on n'a pas eu de jambe. Et même si, voilà, on peut se dire, oh mais celle-là, elle est presque 2 fois moins grande. Ok, on peut se dire, voilà, celle-là, elle va être aussi presque 2 fois moins grande. Allez, je vais dessiner, hop, quelque chose presque 2 fois moins grand, hop, que je vais mettre en noir. Voilà, et je vais la mettre ici. Voilà, il nous faut quand même cette jambe baissière là, au niveau de la dominance. Hein. Il y a quand même, il faut qu'on vive quand même un bull run. Moi, je le répète, il n'y a eu aucun bull run pour le moment. Je vous le dis, j'assume, je vous regarde droit dans les yeux. On n'a même pas eu de bull run encore, les amis. Si vous voulez, sur le BTC, vous pouvez appeler ça le bull run. Oui, bah oui. Il est parti de 15 000 $, il a été aux 100 000 $. Oui, si vous voulez, vous avez eu un bull run sur le Bitcoin. Mais c'est tout, pas et les autres, non, ils n'existent plus. Disparaissent à la trappe. Hein, et même le Bitcoin, il a même pas fait son bull run encore. Hein, voilà. Et bon, bref, disons que je me trompe sur le Bitcoin. Le Bitcoin a fait son bull run. Eh ben, il faut que tout le reste du monde crypto fasse aussi son bull run. Ça a toujours été comme ça. Donc c'est pour ça, encore une fois, peut-être qu'on est dans un changement de paradigme qui n'a encore jamais existé, mais je ne parie pas là-dessus.
Tout simplement, hein. Et si je me trompe, il n'y a aucun souci. Donc voilà, même si je simule, pareil, hein, une diminution par 2 de la violence de la alt season, regardez, ça nous emmène en plus, sans faire exprès, hein, parfaitement là où moi je serai hyper vigilant cette année, hein, c'est ce point-là, hein, dès qu'on va revenir sur la dominance du BTC là-bas, tout en bas, alors, hop, je vais enlever ça maintenant, hein, j'attends cette jambe baissière ici, ici je serai hyper attentif là, hein. Il va se passer quelque chose de terrible sur le marché crypto. Je me rappelle comme si c'était hier, ici là. Croyez-moi qu'ici là, je vais être vigilant, hein. C'est potentiellement, par exemple, le début du bear market. Oui, là-dessus, sur ces zones-là, comme toutes les autres qu'on vous a montrées sur Other et compagnie, c'est pareil, hyper vigilant, hein. C'est vraiment hein, quand on verra toutes les planètes s'aligner par rapport à ça, si par exemple, ici, j'ai moi la dominance du BTC qui arrive ici, en même temps que la zone sur Other que nous avons vue, je prends mes clics et mes claques et je me barre. Voilà, c'est là où il faudra prendre ses jambes à son cou. Et ce qui est marrant, c'est que c'est là où il y aura des gens qui seront boules. Hein les amis, quand moi je passerai bear, vous verrez qu'il y aura plein de gens qui seront boules de chez boule et qui diront aux gens ah, achetez des cryptos, c'est fou, le marché est fou. Ouais, t'achèteras au pire moment, mon ami. Comme aujourd'hui, pour moi, celui qui fuit, il fuit au pire moment. Hein, peut-être que je me trompe, je le répète. En tout cas, je partage, je répète, ce que je fais. Hein. Uniquement, je suis très investi dans le monde crypto et je n'ai pas retiré une seule de mes billes. Je me force à pas réinjecter carrément. Ah non, je suis assez... faut pas déconner, faut mettre une partie seulement de son patrimoine dans les cryptos parce que c'est quelque chose d'hyper volatile. Hein. Pas plus, hein, il faut sécuriser le reste. Donc... on va aller voir sur Other d'ailleurs, la zone que je parle sur Other c'est celle-ci, alors c'était lequel? Est-ce que c'était celui-ci où j'avais notre figure? Je vais me mettre en daily ou c'est l'autre? Parce que j'ai vu aussi, là je vous ai montré la contraction, regardez-moi ça, ouvrez l'œil les amis, regardez-moi cette contraction aussi de la volatilité sur Other. C'est pas beau ça? Ça se passe de commentaires, il va se passer quelque chose. On est au balbutiement de quelque chose. Regardez-moi cette contraction là de la volatilité aussi sur cette pattern. J'ai mis ça, ce n'est pas pour rien, on est en train, je répète, les fausses cassures baissières. On contourne la pointe, je redessine. Très souvent, hein, on fait ça, voilà. Et ben, on y arrive dans ce timing justement de ça. En tout cas, dans la zone là. Hein. Voilà, je vais mettre une zone. Ça s'est passé encore, je sais plus sur quel actif. Voilà. Il n'avait pas contourné parfaitement la pointe. Il était passé juste là devant. En général, ça va contourner. Ça va dans les alentours de la pointe. Voilà. Très très souvent sur le marché crypto, nous avons ça. Voilà. J'ai même du mal à qualifier ça, limite, on peut dire, bon, c'est bon. Hein, mais peu importe ce qu'on se dit. Imaginons, on se dit, bon, bah, le triangle a été validé, finalement, il a été cassé à la baisse, parce que les objectifs baissiers de ce triangle, c'était quoi? Hop, hop, hop. Non, on n'a pas du tout été les chercher, c'est là-bas. Ouais, non, je peux pas dire qu'on a été les chercher. Donc bon, je reste quand même sur ma fausse cassure baissière pour contourner la pointe. Mais elle est tellement quand même violente, elle a été quand même assez basse. Bon, elle a été violente que sur 2 séances, hein. Sur 2 jours. Après, on a complètement stabilisé directement. Donc bon, tout ça pour dire que sur Other aussi, les amis, il y a une grosse contraction de la volatilité. Move en approche. Move en approche. La semaine va être palpitante et je ferai une vidéo. Hein. Cette semaine, je ne suis plus en vacances. C'est parti, j'ai beaucoup de temps de libre à partir de demain. C'est le retour à l'école du fiston. On est bon. L'Ether. Il se passe quelque chose sur l'Ether. Alors, regardez ça. Je vais en H4. Hop là. L'Ether nous a proposé quelque chose de magnifique. Alors ça aurait été encore plus beau s'il aurait tout de suite cassé à la hausse sa structure, mais le biseau est toujours là et bien là, je répète, celui-ci. Hein. Celui-ci qui nous amènera pour moi sans doute aux 4000 $. In the first time, ce sera même pas le départ de son bull run encore. In the first time, regardez ça, on est venu faire une touchette parfaite. Hop là,
pas ici, mais ici, là, je n'ai pas touché ma résistance. Vous savez que je m'amuse pas à ça. On a fait une touchette parfaite ici. C'est pareil, la zone là, on n'a toujours pas été la retester. On reste dans notre biseau. Mais regardez, alors j'espère que c'est toujours pareil. On va voir en direct. Il a clôturé. Oh, il est revenu tester tout de suite le support au 2633, mais l'ETH qui est vivant le week-end, c'est celui-ci, c'est pas les futurs, il est en train... Ah, j'avais un biseau aussi ici. Ah, ouais, bon, je l'analyse tellement pas que, voilà, je ne le regarde pas. On est, regardez, c'est juste pour vous montrer hein, le gap que l'Ether est en train d'ouvrir. C'est ça pour moi qui est important et rien d'autre. Nous avons clôturé ici, là, hop, voilà. Nous avons clôturé ici, là, la semaine. Regardez bien. Et nous sommes en train d'ouvrir ici, là. Là, en direct, imaginons, hop, il n'est pas 17h40, le marché ouvre là. Boum, on est en train d'ouvrir ici. Donc, gros gap haussier ici. Là, on est aux 2800 $. J'aimerais qu'il pump un tout petit peu. Pourquoi? Parce que si jamais il pump encore un tout petit peu, regardez ce que ça donne sur les futurs. Alors, c'est à peu près les mêmes tarifs. Là, on est en 2800. Je retourne sur les futurs. 2800, c'est où? On a clôturé ici, ça va ouvrir du coup ici là. Vous voyez, beau gap haussier là en H4. Mais j'aimerais en fait qu'il nous fasse un gros gap haussier, mais de ce que moi j'appelle de rupture. Et pour avoir ça, il faut qu'il nous fasse ce gap là, ici là. Au-dessus de cette structure de biseau. Si jamais l'Ether, là, dès cette nuit, il nous ouvre, voilà, on va dire aux 2900 $, je lui demande juste de gagner 100 $, jeune homme. Gagne un petit peu, hein. Pousse encore un petit peu, jeune homme. 2900 $, il nous ouvre un gap monstrueux. Bon, peu importe, de toute façon, l'important, c'est pas mais regardez le gap qui nous ouvre. Boum, ici, là, c'est la zone qui est importante. C'est qu'il nous pète notre structure à la hausse avec un gap haussier. Et là, les amis, c'est la Rolls-Royce. C'est la Rolls-Royce vers les 4000 $ de l'Ether. In the first time, je le répète, hein, c'est juste le premier temps. Donc c'est intéressant là ce qui se passe sur l'Ether. Peut-être que ça va pas du tout se passer, hein. Voilà, on est patient. Il reste quelques heures. On verra à 1h du matin où est-ce que ouvre l'Ether. Mais ça peut être intéressant. Je dis juste ça. Hein. Je dis pas que ça va se passer du tout. Je dis que ça peut être intéressant. C'est ça que j'aimerais voir sur l'Ether. Et on va avoir du coup directement un beau rebond très certainement de Others derrière parce que l'Ether c'est un peu le chef d'orchestre des altcoins. Bon, même si je dis nappe parce que il fait des moves aussi très seul au monde. Hein. En 2021, c'était le cas, il était seul au monde à faire son move. Mais c'est lui par contre qui déclenche vraiment le bear market des alts. Donc voilà les amis, je vais faire pause, je vais voir mon match. Et me revoilà les amis. Alors, on est parti donc pour récapituler le marché crypto au balbutiement de quelque chose. Je m'attends à un move, pourquoi pas dès cette semaine. Hein, en tout cas, un maximum dans les 15 prochains jours. On va avoir enfin un move, on va avoir un peu de croquant sur ce marché. Et pour clôturer cette vidéo, je vais refaire un tour sur notre ami Alibaba, hein, qui nous propose un sacré pump, l'animal. On y va, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo que je ne sais plus comment je l'ai titrée, mais je l'avais appelée The Big Long. Hein. Vous vous rappelez du film The Big Short? Eh bien moi, pour 2025, c'est The Big Long. Je le répète, et ça se passe en bourse divinement bien. Ce Big Long 2025, j'attends bien évidemment aussi la même chose sur les cryptos, encore mieux qu'en bourse. Donc voilà, bon bref, je m'attends à une année 2025 exceptionnelle. Donc c'est très très bien parti en bourse avec, vous l'avez sous les yeux, Alibaba, où je me suis, je le rappelle, quand même fait chambrer par un abonné. C'est très 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 culotté. Je le mets ici plutôt que sur mon compte de trading parce qu'il y a encore tous les chiffres. Voilà, bon, j'ai simplifié au plus au point. Vous voyez tout comme moi que du coup, alors j'avais vendu ici 100% de ma position.
n'en déplaise visiblement à beaucoup qui me donnent tort, mais on voit là que le marché ne m'a pas donné tort. Pour rappel, j'ai racheté l'intégralité de ma position ici là que j'ai vendu là pour, regardez-moi ça, ce magnifique move. Je disais que ici là, nous avions, c'est pas pour rien que j'avais vendu cette zone là les amis, nous avions toujours une zone dure ici, vous l'avez vu sur la vidéo précédente où je parlais d'Alibaba, on avait une zone dure là, et je disais que là par contre, je ne prenais pas des bénéfices ici là, ils étaient pris ici, et là, la reprise à 100% de ma position, c'était vraiment pour jouer le gros move aller chercher là-bas. Donc je reviens dessus, pourquoi? Juste pour montrer que c'est cool, on a bel et bien pas stagné cette fois-ci ici là sur cette zone là. Magnifique, énorme pump de Baba, attention quand même, le mouvement est violent à la hausse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va corriger, ça va être aussi violent à la baisse. Voilà, on va faire une grosse déconvenue comme on a fait ici à un moment donné si ça continue comme ça. On peut déjà en plus le faire. Ça a clôturé, je reste vigilant sur Baba parce que ça a clôturé non pas nulle part. Vous pouvez voir ma vidéo d'avant, ici pile poil, c'est pour ça que je préfère analyser sur ProRealTime. Je suis désolé, vous avez vu pour une fois les chiffres de mon portefeuille sur ce trade là, j'aime pas faire ça, mais c'est pas pour rien parce que regardez, ici c'est pas propre alors qu'en vrai sur ProRealTime c'est très propre. Le niveau sur Alibaba sur lequel il a clôturé cette semaine, regardez, il correspond à quoi? Sur, je vous en parle souvent, c'est une méconnaissance de cette structure. Regardez, ici ça va pas être parfait, mais croyez-moi, c'est parfait sur ProRealTime. Ça, c'est juste, voilà, l'amplitude de cette structure-là, ça c'est le vrai niveau. J'étais en train de montrer du bois. Ça c'est le vrai objectif d'Alibaba. C'est ça vraiment que je vais chercher au final sur Alibaba. Mais aujourd'hui, regardez où Alibaba, et c'est tout à fait, je suis pas surpris, c'est grâce à l'expérience que je trace des niveaux comme ça. Ici, c'est pas propre. Regarde, on n'a pas atteint le niveau parfait, mais sur ProRealTime, c'est parfaitement atteint. On est, allez, quasiment parfaitement sur l'objectif là, de méconnaissance de cette structure-là, mais où je vois trop de prise de bénéfices. C'est-à-dire que je ne serais pas étonné qu'Alibaba cale sur ce niveau-là à cause de cette méconnaissance d'objectif-là. Je ne pense pas, les niveaux à aller chercher, c'est ceux-là en 2025, mais voilà, je reste vigilant sur ces niveaux-là parce que non seulement nous avons donc cette méconnaissance de prise de bénéfices ici-là, j'enlève ça, et en plus de ça, on a une belle résistance chartiste. Regardez, si je, hop, je mets ça ici, là, on arrive sur une zone dure chartiste. Je la mets là, hop, voilà. Est-ce que ça va plus loin? Non, ça va même pas plus loin ici. J'aime pas TradingView pour Alibaba, mais c'est comme ça. En tout cas, je vais mettre plutôt une zone. On est ici, là. Hop, on arrive en zone dure. Je vais le mettre plutôt, alors je le mets en direct, ouais, je vais le mettre comme ceci en prenant la mèche là, ok, voilà. Là on arrive sur une nouvelle zone dure, alibabesque. Est-ce que c'est pour ça que je vais solder ma position? Non, il m'en faut plus. Je vais par contre être vigilant cette semaine sur Alibaba quand même. Oui, j'ai pris un peu de bénéfices. Je vous l'avoue, j'ai soldé un quart de ma position. C'est pas grand chose, un quart. Parce que pour cette double raison, c'est-à-dire l'objectif de méconnaissance de cette structure-là, plus on arrive sur un niveau de résistance. J'ai pris que un quart, pas plus. Parce que c'est pas ce que je vais chercher sur Alibaba. Par contre, si on a une preuve du contraire, comme j'avais fait là-bas, je le répète, là-bas, je comptais pas solder
100% de ma position, je comptais solder que 50%, mais on a eu une structure en termes de bougie japonaise de retournement, donc j'ai soldé 100% de ma position. Le marché m'a donné fortement raison, tant mieux. C'est pas pour rien que j'avais fait ce move là. Et ben là, cette semaine, c'est pareil, je vais être vigilant sur Alibaba pour voir s'il continue de pumper fort ou s'il nous propose une combinaison de bougies japonaises. Voilà, je regarde juste là si on avait quelque chose. Non, on n'a rien. Pour voir si on a une combinaison de bougies japonaises de renversement baissier, hein, à court terme, tout simplement, c'est-à-dire voilà, une déconvenue comme ceci. Le niveau de support, je ne m'y attarde pas pour le moment, mais clairement c'est l'ancienne résistance, hein. Forcément, ça serait, je rechargerai dans cette zone-là si je venais, hein, si Alibaba nous repropose, voilà, je vais le mettre en vert, une petite déconvenue. Pour l'instant, il ne nous le présente pas, hein. On est en plein pump, les volumes nous accompagnent, hein, très très bien, il peut très bien aller directement là-bas aussi, hein. Donc c'est pour ça que j'ai soldé très très peu de ma position. C'est là-bas, par contre là-bas c'est 100%, hein. C'est 100% de ma position. Alors pas bêtement, ce que j'appelle bêtement moi, c'est que j'ai pas un ordre ici de revente. Voilà. Si j'en mets un à un moment donné, je peux le faire, mais pas avec 100% de ma position. Ce sera en mode suivi de tendance que je solderai à 100% ma position, c'est-à-dire si je vois une combinaison de bougies japonaises de retournement, des choses comme ça, ou alors là on est déjà ce que j'appelle en hyper climax run, c'est-à-dire ça pump très très fort, donc je peux me mettre sous la dernière bougie daily pour protéger ma position. On verra ça, je ferai une vidéo là-dessus lorsque je solderai à 100% ma position sur Baba. Mais en tout cas, tout se passe voilà divinement bien. J'ai mis cette zone-là, attention, hein, on n'est pas obligé de se stopper là. Je le répète, je vais en daily. Regardez ce que ça donne en daily. On est sur une énorme ascension, hein. J'ai même du mal à tracer une... voilà, je le tracerai comme ça. Une ligne de tendance, hop, ouais, j'ai du mal à la tracer, ça pump tellement haut et fort, j'ai réussi sur ProRealTime, mais ici, j'y arrive pas, non, ici j'y arriverai pas, si je peux prendre celle-là, mais ça va quand même être moche. Ouais, j'ai fait quelque chose comme ça sur ProRealTime, mais ici c'est moins propre. Donc bon, je reste vigilant comme je vous le disais ici parce qu'il y a eu de très très forts volumes. Ici là, regardez, pas que ça ressemble à une zone de distribution, hein, parce que si on est là, voilà, ce jour-là, regardez cette séance-là, bougie japonaise de tergiversation déjà. Hein, en plus de ça, énorme volume, donc on est potentiellement sur ce que j'appelle une zone de distribution, ça distribue le titre, et si c'est une vraie zone de distribution, c'est ici, hein, où on va se casser la gueule à court terme. En plus de ça, le lendemain, on fait quand même une belle séance haussière, mais hein, on n'arrive pas à clôturer au-dessus de la mèche précédente, donc on est déjà là, potentiellement en train de proposer un niveau bougie japonaise. Je suis vigilant, hein, je vais être hyper vigilant, hein, je vais voir où ça ouvre déjà lundi, voilà. Je peux prendre un peu plus que 25% de mes bénéfices sur cette zone-là. Affaire à suivre, pour l'instant j'ai pris qu'un quart, voilà, on verra bien. Affaire à suivre sur ce sujet. En plus, on est maintenant au-delà de la bande de Bollinger supérieure, hein, il va falloir que le move se calme. Hein, on réintègre facilement dès qu'on sort des bandes de Bollinger, hein, on réintègre plutôt facilement tout ça, c'est pas pour rien qu'elles existent. Affaire à suivre sur Alibaba, on peut très bien se calmer, on peut très bien pumper très fort. L'idéal pour moi personnellement, c'est qu'on continue de pumper hyper fort comme ça et qu'on arrive très vite là-bas, comme ça je solde sans sourciller 100% de ma position parce que on pump beaucoup trop vite, trop fort. Donc je m'attends à une grosse déconvenue à un moment donné, hein. Et tant mieux, si on le fait ici, franchement, je sais même pas ce que je préfère. Parce que ce move là que j'ai fait là-bas, le move que j'ai fait ici, je comptais pas le faire, hein, vendre ici pour racheter là.
Je comptais pas le faire, mais vous croyez que je suis pas content de l'avoir fait? C'est exceptionnel quand on fait des trades comme ça. C'est-à-dire que à la base, j'achète là-bas tout en bas. Hein. À la base, j'achète là-bas tout en bas. Pour juste revendre là-haut tout en haut. Mais si en chemin, on revend tout en haut ici pour racheter là, je vous laisse imaginer les plus-values supplémentaires que l'on fait. Hein. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on puisse me dire que j'ai mal fait de vendre ici. Hein. Ça décuple les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'aurais dû faire un petit... je vais essayer là en direct. J'achète les $70. On va dire j'achète pour 1000 € les $70. Je revends l'intégralité aux $190. On va faire calcul simple, 7, 14, 21. On va dire que les $190 équivaut aux $210. Hein. On va dire que c'est pareil pour faire des calculs simples. Donc mes 1000 € sont transformés en 3000 €. Je fais 2000 € de gain. Très bien, c'est le trade que j'ai prévu. Ok, on est content, on passe à autre chose. Mais si en chemin là, hein, mes 1000 €, voilà, je les ai vendus ici là, donc 115, qu'est-ce qu'on pourrait faire? 140, c'est quand même trop. La moyenne, c'est 30. 50%, voilà. 50% de hausse, donc mes 1000 € ici sont devenus 1500 €. J'ai soldé l'intégralité de ma position. Donc, j'ai encaissé déjà 500 € de gain. On est d'accord? Et j'avais mis... j'avais mis 1000 € à la base. Je revends pour 1500 €. Mes 1500 €, je les réinjecte ici, là. Hein, c'était aux alentours des 80 $, ok? Mais cette fois, je réinjecte 1500 € aux 80 $. Pour finalement revendre encore une fois l'intégralité au... Alors, on avait dit aux 180, mais on avait dit 210 $. Donc là, on est sur du 8, 16, 24. Non, ça fait plus du x3, ça fait du... on va dire x2,5. Hein, c'est à peu près ça. 8, 16, ça fait 1006. On est beaucoup plus que... Est-ce que c'est la médiane 200? Oui, c'est ça. On va dire 2 fois et demi. Donc, 1500 fois 2,5, ça fait quoi? Ça fait... On est à 3750. Donc, je clôture mon trade à 3750 €. OK? On parle donc d'une augmentation de... Donc, en tout, hein, j'ai commencé tout en bas avec 1000 €. Je clôture grâce à l'optimisation à 3750 €. Alors que si je n'avais pas optimisé, j'ai injecté 1000 € en bas, je fais mon x3, je revends tout et je suis à 3000 €. Ça paraît rien, hein, enfin ça paraît rien, j'exagère. On passe d'une plus-value de 2750 € au lieu de 2000 €. C'est pratiquement un x4 plutôt qu'un x3. Vous voyez ce que l'optimisation juste là-bas fait. Hein, on parle d'une plus-value de 750 €, mais sur 1000 € d'investis à la base. En fait, si on prend juste les 1000 € d'investis à la base, on est pratiquement sur un x2. Hein, 705, ça fait 75% de plus-value sur les 1000 € d'injectés à la base. Ce n'est pas rien, même si, voilà, pour beaucoup, on va se dire 750 €, ça peut être pas grand-chose. Pour d'autres, ça peut être beaucoup. Mais il faut vraiment prendre le truc de... C'est 75% de plus, hein, que les 1000 € d'injectés à la base. Donc en fait, pour faire simple, c'est presque un x4 plutôt qu'un x3. Donc ce n'est pas rien, c'est un x 3,75 au lieu de faire un x3. Donc voilà, juste pour essayer d'expliquer pourquoi ce n'était pas une erreur de vendre ici pour racheter ici, bien évidemment. Je suis désolé, ça paraît, je sais que je comptais pas donner des explications comme ça, ça paraît tellement évident, hein, c'est très évident, mais visiblement... Je suis désolé d'en arriver à des explications comme ça, ou alors, bon, tant mieux hein, pour ceux qui n'avaient pas forcément compris, mais j'en arrive à donner des explications chiffrées parce que j'ose espérer que les gens qui me mettent des commentaires en disant « Ah ben non, t'as mal fait de vendre ici », maintenant comprennent pourquoi non, j'ai pas mal fait de vendre ici. J'ose espérer que c'est juste une incompréhension de votre part plutôt que
Et ça peut très bien être ça, hein, parce que sur les marchés broient les personnes comme ça. Vous restez, enfin, vous voulez absolument avoir raison, quoi. Hein, c'est non, moi j'ai tenu, toi t'as mal fait de vendre, non. Vous voyez le genre de personnes. Croyez-moi que si vous êtes des personnes comme ça, le marché va vous broyer. Il va vous broyer, c'est pas moi, hein, c'est le marché, il va vous broyer si vous ne vous remettez pas en question, si vous ne travaillez pas sur vous-même, si vous ne travaillez pas tout court, hein, mais il faut se remettre en question, hein, c'est pas parce qu'on fait pas les moves parfaits, non, c'est pas parce qu'on fait, même si on fait les moves parfaits, il faut toujours se remettre en question, et encore plus si on fait pas un move parfait, si là on a loupé le spot, il faut se remettre en question. Si moi j'ai pris le spot avant même qu'il se passe et pas vous, il faut vous remettre en question. Hein, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi qui ai pris ce spot là, les amis. Hein, c'est pas moi qui ai fait baisser le marché comme ça. Hein. Voilà, donc forcément ça veut dire que beaucoup de gens, beaucoup de traders, beaucoup d'investisseurs, ils ont pris le spot là de vendre sur ces niveaux-là. Donc si vous l'avez pas fait, il faut se remettre en question. Hein. Ne venez pas des mois après en disant « Ah ben regarde, on est plus haut maintenant, t'as mal fait de vendre ici ». J'ose espérer que c'est une mauvaise compréhension des choses de votre part et que maintenant, vous comprenez mieux. Hein. Sinon, ça veut dire que vous êtes dans la catégorie des gens que je parle et le marché va vous broyer. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet exemple. Affaire à suivre, je suis pressé d'être dès cette nuit, de me réveiller demain matin, de voir si ça a bougé et de vivre cette semaine avec vous. Parce que les marchés financiers, les marchés boursiers, tout va extrêmement bien. Mais vendredi dernier, hein, il y a eu une grosse déconvenue juste avant la clôture hebdomadaire. Boum, tout se passe bien comme d'hab dans la journée. Mais on a clôturé les dernières heures du marché américain. Il y a eu une grosse déconvenue. Alors, je m'intéresse pas aux news macroéconomiques mondiales. Il s'est peut-être passé quelque chose mondialement. Il y a eu une bonne correction vendredi avant la clôture. Je suis pressé de voir comment ça se passe en ce début de semaine et toute la semaine prochaine. Très intéressante. Je vous laisse, les amis. Je vous dis à très vite. Je serai là. Hein, je serai là dès qu'il se passe quelque chose. Mon petit reprend l'école. J'ai tout le temps. Si je fais pas de vidéo, vous pouvez même me taper sur les doigts, parce que j'ai que ça à faire. Je dois quand même gérer mes investissements et mes trades aussi, hein, mais j'ai largement le temps de faire les deux. Je vous laisse les amis, je vous dis à très vite. Ciao!